Bonsoir à tous. Je me présente, je suis le docteur Jean-Marc Bondeville. Je suis radiologue à Neuro-Imagerie en Normandie du réseau VIDI. Et je vous prie d'excuser mon absence, mais je tiens à participer par ce court entretien au travail de VIDI concernant les choix de techniques pour réaliser des PRP. Le critère de bon sens, c'est que ça doit être du produit qui est labellisé, marqué CE. On n'achète pas une centrifugeuse chez Darty. Il faut que ce matériel soit évidemment régulièrement, comment dirais-je, contrôlable. Et là, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que quand on fait des PRP, eh bien, il faut également investir sur une mesure de comptage de plaquettes, parce que comme ça, on sait ce qu'on fait et on peut prouver ce qu'on fait. J'insiste beaucoup là-dessus. Ça, c'est le deuxième critère. Et puis ensuite, troisièmement, c'est la praticité. Est-ce que les kits proposés par les laboratoires, ils sont faciles à mettre en œuvre pour le radiologue, pour le personnel? On travaille avec des manipulateurs, manipulatrices tout le temps. Il faut que ce soit aisé, pratique, pour qu'on puisse travailler avec la plus grande efficacité et avec dans les plus grands soucis, évidemment, de l'hygiène et de l'asepsie. Il faut évidemment avoir des liens rapprochés et renforcer des liens étroits avec les correspondants en choisissant, selon l'endroit ou selon la technique, les correspondants les plus efficaces avec vous. Si vous entendez bien avec un rhumatologue, c'est un rhumatologue. Des chirurgiens dans une clinique, il faut convaincre les chirurgiens, et ou avec des médecins du sport. Donc il faut organiser des staffs, il ne faut pas être suiveur, il faut être moteur. Et donc il faut organiser des staffs, il faut organiser des réunions, il faut faire partie prenante de cette thérapeutique. C'est vraiment une attitude qui est un peu différente de celle de la radiologie conventionnelle. Il faut savoir que si on fait ça, ça marchera. Si on est passif et si on attend qu'on prenne des PRP, non, les autres spécialités les feront à votre place et vous n'en ferez pas. Ça, c'est le premier concept qui est vraiment important pour le radiologue et qui bloque beaucoup de radiologues. C'est vrai. Le deuxième problème est le problème financier. C'est vrai que les PRP aujourd'hui ne sont pas reconnus par la CCM et ce n'est pas un acte qui est remboursé. Donc il faut avoir une possibilité de se faire rembourser puisque le matériel coûte cher, il n'est pas du tout donné, il coûte cher aux patients et également il faut travailler dans un souci de rentabilité intelligent. Et donc il faut avoir soit la possibilité de faire du secteur 2, soit de l'optam de façon raisonnée et raisonnable pour que le patient comprenne que c'est quelque chose de moderne mais fondamental, on pourra en reparler un peu après, et que surtout, le fait de payer un peu n'est pas un facteur limitant, contrairement à ce que pourraient penser beaucoup de radiologues, parce qu'en fait, il y a une adhésion très forte des patients pour que ça marche. Donc, si ça marche, si les patients sentent que ça marche et ça va marcher, ils reviennent d'eux-mêmes et en fait, tout le système devient autonome ensuite et ça marche directement. Les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut se mettre au PRP, c'est toujours les mêmes conseils qu'en médecine ou en radiologie interventionnelle. Il faut de la rigueur, donc il faut être formé, il faut avoir une véritable formation de radiologie interventionnelle. On ne fait pas des PRP entre deux, on n'en fait pas comme ça, puis après on voit. Non, il faut une organisation réelle parce qu'il faut que l'équipe soit formée. Je vous rappelle que quand vous ratez une seringue de PRP parce que ça a été mal aspiré, vous avez perdu 50 € ou 120 €. Donc, il faut que votre équipe elle soit soudée autour de vous, qu'elle soit formée. Il faut que le radiologue soit formé, il faut qu'il voit les gens en consultation pré-thérapeutique. Ce qui est subtil et ce qui est bien, c'est que le contrôle soit fait par un autre médecin. Ça, c'est beaucoup mieux parce que comme ça, il y a un regard objectif et ça noue des liens de partenariat avec les autres médecins, médecins du sport ou médecins ou chirurgiens, par exemple. Et ensuite, il faut véritablement faire une chaîne, tout comme on fait les radiologues qui font des infiltrations sous scanner ou sous échographie, ils ont mis des protocoles, il y a une chaîne de protocoles et une chaîne qui est cohérente, qui est logique et qui répond aux différentes exigences, notamment d'asepsie. Il est très important de comprendre, et c'est un avantage pour les radiologues qui appartiennent au réseau VIDI, c'est qu'on va pouvoir compter sur des laboratoires qui font bien du PRP. Et non seulement qui font bien du PRP aujourd'hui, mais qui font bien du PRP pour les techniques à venir. Et les techniques à venir, ça va très très vite. Juste un mot, aujourd'hui on fait maintenant des PRP grand volume, on fait aujourd'hui des PRP en une ultra concentration, et à chaque congrès, chaque réunion, ça change vite. Donc il faut s'appuyer sur des laboratoires sérieux, et c'est ce que VIDI est en train d'organiser aujourd'hui.